Bonjour et bienvenue dans ce devlog numéro 4. Donc on continue ce que nous avions commencé la fois précédente. Donc rappelez-vous, donc on avait géré la position des petites pastilles là, qui représentent le joueur et on avait nos zones tactiles. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va déclencher un tir. Donc on va commencer par le joueur 2 qui se trouve en haut de l'écran. Alors pour ça, là j'ai déjà dans mon fichier myfunctions, j'ai déjà créé mes variables qui vont me servir à faire ceci. Alors j'ai créé une variable qui s'appelle global isFiring p2. J'ai fait la même chose pour le player 1. Donc isFiring p2, je l'ai fixé à false. Donc c'est est-ce que le joueur est en train de tirer ou pas. Voilà, donc il y aura deux états, false ou true. Et ensuite, j'ai créé une autre variable qui s'appelle lockp1 et lockp2. Il va falloir, en fait, entre deux tirs, il va falloir un certain délai. Parce que sinon, au moment où le joueur va mettre la main sur la zone tactile, eh ben, il va y avoir des dizaines et des dizaines de missiles qui vont partir à chaque instant. Donc, il faut générer un petit délai entre les deux missiles. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer l'accès en fait au pavé tactile. C'est-à-dire que le joueur pourra toucher la zone tactile, mais ça ne relancera pas un nouveau missile. Il faudra attendre que le délai soit passé et que la variable lock P1 soit repassée à true. Ok. À false, pardon, oui, parce que voilà, ce sera quand c'est lock true, ça veut dire qu'on s'est bloqué, et quand c'est lock false, ça veut dire que c'est débloqué, le joueur pourra tirer. Alors, on va déjà, à partir de l'objet, euh, le sprite bullet, on va créer un objet, create object, ok, on va l'appeler au bullet 2, ce sera les missiles pour le joueur 2. On va lui associer un sprite, c'est sBullet, voilà. Et déjà, on va créer une petite variable qui va s'appeler speed, donc ce sera la vitesse de déplacement. Donc je vais l'appeler spd et on va la fixer à 6 par exemple. Voilà. Et on va créer un event step. Dans l'event step, il va falloir déplacer la valeur, il va falloir modifier la valeur y en fait sur l'axe vertical dans le sens positif puisque les missiles vont partir vers le bas. Il va falloir modifier la valeur de y de l'objet. Donc y, alors on va mettre comme ça, plus égal speed. Ok. Donc là, juste avec cette petite chose là, ça veut dire que à chaque instant, on va déplacer l'objet de la valeur speed, c'est-à-dire de 6 pixels à chaque instant. Ok, donc ça c'est bon, on a créé notre objet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre objet contrôle. Ok, donc le joueur 2, il est là, en haut. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on touche la zone tactile? Eh bien, on va déclencher notre variable. Notre variable, elle va prendre une certaine valeur, c'est la variable globale. La variable globale isFiring pour le P2. Elle était fixée à false, elle va devenir true. Tout simplement. Ok. Et ensuite, la variable qui était que j'ai appelée lock, donc global, .lock, donc là ça concerne le joueur 2, elle était false, donc le pavé tactile, la zone tactile était débloquée, donc il va falloir la bloquer pour pas qu'on puisse de nouveau l'utiliser, donc elle va passer à true. Donc lock p2 égale true. Ok. Bon, on peut pas laisser ça juste comme ça parce que c'est pas possible. Il faut mettre des conditions. Il faut mettre une condition, c'est-à-dire qu'on va passer ces variables à true et true uniquement dans le cas où elles étaient préalablement false. Donc, on va écrire une petite condition if, donc global, je vais faire un copier-coller,
if global is firing P2 equal false. OK. Et global lock P2 est aussi false. Voilà. Alors, on va passer ces variables à true. Du coup, ça ne se passera qu'une seule fois puisque les variables sont false. On les passe à true. Mais une fois qu'elles sont true, la condition if est bloquée. Donc, ça s'arrête là. Ce sera au tour d'un autre objet de remodifier ces variables pour qu'on puisse de nouveau venir les réutiliser. Donc, voilà, comme ceci. Ok, donc dès que je touche mon pavé tactile, is firing P2 false, global lock P2 false, on les passe toutes les deux à true. Bien, alors qu'est-ce qui va se passer? Ben maintenant, on va aller voir notre joueur P2, puisque c'est lui qui va recevoir l'instruction en fait de is firing. C'est lui qui va, observer ces deux variables-là. Donc il va les observer et il va dire si is, bon, c'est pas is, hein, c'est toujours global, ça c'est les variables globales, global.is firing P2 est true, bon, je n'ai pas besoin d'écrire true, je laisse comme ça. Si c'est true, alors eh ben, on va faire quelque chose. On va faire quoi? Eh ben, on va créer un missile. Donc si on va créer un objet, une instance de obelette2. Donc on va écrire instance create. Alors c'est instance create layer. Alors à quelle position? Puisqu'on nous demande toujours x et y, donc bah, c'est les positions centrales de l'objet OP2, donc on ne change rien, x, y. La couche, la layer, on va mettre la couche au layer 1, et l'objet qu'on veut créer, l'instance qu'on veut créer, c'est obelette2. Obelette2, il est là. Obelette2, ok. Le problème c'est que global is firing P2, là il reste true, hein, donc tant qu'il reste true, ça va balancer ça va me créer des obelettes 2, là ça va m'en créer des centaines et des centaines. Ça va pas être possible. Ce qu'on veut c'est en créer un seul, hein, un seul. Donc on va bloquer la condition. On va bloquer la condition en repassant la variable global is firing P2. On va la repasser à false. Comme ça, on est sûr de ne créer qu'une seule instance de obelette. Et qu'est-ce qu'on va faire là? On va créer aussi une alarme, parce qu'il va falloir débloquer la variable lock pour pouvoir de nouveau appuyer sur le pavé tactile. Donc, on va créer, dans GameMaker, c'est très facile. On utilise ceci. C'est pas facile avec une main au clavier, parce que j'ai qu'une main là. Je peux pas me servir de ma main droite. Alors, tac, alarme 0. Donc, alarme 0, on va fixer ça à 20. 20, alors 20, c'est en nombre de cycles. Hein, c'est pas des secondes, hein, c'est en nombre de cycles. Pour pouvoir faire des secondes, il faudrait modifier un petit peu cette ligne-là. C'est possible de le faire, mais là on va mettre 20 steps. 20, ok. Donc, il faut créer l'event alarme 0. Et qu'est-ce que va faire l'event alarme 0? Il va repasser global.lock P2. C'était true, il va la repasser à false. Pour que, de nouveau, on puisse appuyer sur la zone tactile et déclencher un nouveau cycle. Voilà. Donc, lock P2 false au bout de 20 cycles, is firing, ok, donc là, on a tout, vérification, contrôle BTN, ok. Ok, allez, on va tester, normalement ça devrait être bon. Alors, si j'appuie, voilà, ça marche.
ça marche, je crée mes bullets. Alors, petite chose, là j'ai créé des bullets, là j'ai créé mes petits missiles. On les a vus partir, mais attention, ils sont toujours là. Ils sont toujours en mémoire. Parce que là, ils sont en train de se balader, ils continuent, ils peuvent aller très très loin, hein. Donc, et on a toujours l'incrémentation de la valeur Y de chaque instance de belette 2. Donc là, le missile, il continue sa route. Ce qu'il faut, c'est qu'une condition pour pouvoir le supprimer de la mémoire. Parce que sinon, si on joue au jeu pendant 20 minutes et qu'il y a des milliers de belettes qui se baladent partout, au bout d'un moment, la mémoire va être saturée, le jeu va ralentir, enfin bref, ça va être l'horreur. Donc, on va dans l'objet aux belettes. Ça, on va mettre, bon, mais rien pour le moment. Mais ici, on va mettre une petite condition supplémentaire. C'est-à-dire que si Y est supérieur, puisque c'est vers le bas, donc c'est sur l'axe Y, c'est positif vers le bas, est supérieur à peut-être 1000 pixels pour être sûr que le missile soit sorti de l'écran du téléphone, parce que les iPhones, ils ont un écran assez haut. Donc on va dire 1000 pixels. Alors, on va faire instance destroy. C'est facile avec GameMaker pour faire ça. Sur Pico 8, c'est beaucoup plus compliqué. Instance destroy. Et voilà. Donc maintenant, on est sûr que nos bullets, quand elles sortent de l'écran, elles sont détruites. Et pour s'en assurer, il y a une petite technique qui consiste à créer un petit compteur. Chaque fois que vous créez une bullet, on incrémente la valeur du compteur. Et à chaque fois que la belette, la position Y dépasse les 1000 pixels, à ce moment-là, on décrémente le compteur et ensuite on affiche le compteur à l'écran et on s'assure bien que ce compteur n'affiche que la valeur des belettes qui sont affichées à l'écran. Voilà, c'est une petite astuce pour être sûr que toutes les instances seront détruites une fois qu'elles sont hors de l'écran. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait faire un truc tout simple. De toute façon, après, plus tard, on va optimiser les tirs. Pour l'instant, c'est minimum au niveau graphique, hein. Mais on pourrait choisir des vitesses différentes. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser cette petite fonction qui s'appelle choose. Alors, fonction choose. Et on va donner des valeurs. On va donner par exemple 4, 4.5, 5. Vous allez voir pourquoi. 5.5, 6, et encore une petite dernière, 6.5. Ok. Donc là, quand la belette va être créée, donc lorsqu'elle va être initialisée, on va demander à GameMaker d'associer à la variable speed une valeur qui va devoir choisir aléatoirement dans toutes les valeurs que je lui ai indiquées ici, entre 4 et 6,5. Ce qui fait qu'à chaque fois, on aura des belettes qui vont se balader avec des vitesses un peu différentes. Ça peut donner un effet plutôt sympa. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas forcé, hein, mais voilà. Effectivement, là, on voit bien qu'il y en a des belettes qui se rattrapent. Bon, ça peut être intéressant. Je sais pas. Pour l'instant, il n'y a aucun effet. Il n'y a pas d'animation, pas d'explosion. Donc, c'est pas top, hein. Mais voilà un peu ce qu'on pourrait faire. On pourrait aussi s'amuser à créer un espèce de décalage. C'est-à-dire que la belette, au lieu de toujours se mettre au centre de OP2, on pourrait la décaler un coup à droite, un coup à gauche et randomiser ça pour avoir un effet un peu un effet moins, que ce soit moins linéaire, voilà, que ce soit plus dynamique, voilà. Donc on essaiera de faire ça, mais un peu plus tard, quand on commencera à introduire les graphismes en pixel art. Donc voilà, c'est fini pour Devlog 4. La prochaine, Devlog 5, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, on verra bien. À bientôt, au revoir.